Vous savez, quand Dieu vient te dire, je suis avec toi, ce n'est pas pour te mettre au repos, c'est pour te faire travailler. Chaque fois que Dieu vient te dire, je suis avec toi, ça veut dire, il faut bosser. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Imaginez-vous, Dieu vient voir quelqu'un. Prendre conscience de la présence de Dieu. Le terme présence de Dieu est très large, n'est-ce pas? Quand on dit la présence de Dieu, il y a des gens, dès qu'ils disent la présence de Dieu, il va foncer les sourcils, il dit, alléluia, la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, certains disent, bon, c'est simple, c'est juste Dieu qui est présent. Mais je voudrais vous dire qu'autant que Dieu existe et qu'il habite le lieu de sa gloire et qu'il prend de temps en temps des occasions pour manifester un brin, juste une toute petite partie de sa gloire. Et c'est là l'un des moyens forts par lequel on s'est dit, Dieu est ici. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu n'a pas abandonné ces habitudes-là. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait dans l'Ancien Testament parce que les gens n'avaient pas la foi. Non, même dans le Nouveau Testament, il les fait encore. Paul dit, nous avons reçu un temps de dons spirituels pour que là même, au moment où venait au milieu de nous un non-chrétien, ou que quelqu'un venait avec un mouchoir blanc et vous le donnez, vous le prendrez tout de suite et bénirez les seigneurs. Pour ça. Il a dit, lorsque venait un non-chrétien, un non-croyant au milieu de vous, il fera ce témoignage. Dieu est réellement au milieu de vous. L'intention de Dieu de toujours exprimer une manifestation tangible de sa présence, ça, ce n'est jamais parti. C'est l'expression de son amour. C'est sa façon de nous dire qu'il nous aime. C'est sa façon de nous dire qu'il est là. C'est sa façon de nous rassurer qu'il est là. Pourquoi? Parce que, mes amis, quand vous n'avez pas la conscience de la présence de Dieu, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Frère, n'essaye pas de casser la porte cette année. Trouve la clé. Dieu est avec toi. Rassure-toi que la présence de Dieu sera une meilleure clé. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts inutiles là où tu as normalement déjà la clé avec toi. Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on perd le temps. On utilise la mauvaise méthode. On frustre l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, mais on ne se rend pas compte que c'est lui. Et nous attristons l'Esprit parce qu'on n'est pas conscient de la présence de Dieu. Mais on manque aussi d'assurance. Quand la présence de Dieu n'est pas avec nous, on manque cette assurance. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel apparaît, plusieurs fois quand Dieu envoie des messagers, il dit, n'aie peur de rien. Ne crains rien. Il nous envoie toujours un signe comme ça pour nous fortifier. Quand la présence de Dieu est là, on n'est plus rassuré. On cesse de tourner en rond. Parce que lorsque on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on tourne, on subit au lieu d'agir. On se laisse faire parce qu'on ne sait pas s'il est là ou non. Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on manque d'intentionnalité. On tâtonne. Quand on sait que Dieu est là, on le fait en connaissance de cause. Je l'ai fait parce que je sais ce que je fais. Quand on n'a pas conscience de la présence de Dieu, on manque d'initiative. On est là à croiser les bras en se disant, bon, un jour peut-être que le Seigneur nous fera grâce. Peut-être, mes frères et sœurs, vous serez étonnés de combien de choses que Dieu nous attend de nous faire. Et que nous avons les bras croisés en train de l'attendre, lui, faire. Il dit, mais ça, c'est vous qui devez le faire. Il dit, mais Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Il dit, ouais, justement, c'est pourquoi je suis avec toi. Mais il faut que je sache que tu es là, Seigneur, pour que je le fasse. Vous savez, quand Dieu vient te dire, je suis avec toi, ce n'est pas pour te mettre au repos, c'est pour te faire travailler. Chaque fois que Dieu vient te dire, je suis avec toi, ça veut dire, il faut bosser. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Imaginez-vous, Dieu vient voir quelqu'un qui a ses problèmes de langage, il vient, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël. Belle conversation. Et quoi encore? Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Bonne idée, hein? Vas-y, fais tes histoires. Pourquoi tu m'en parles? Va chez Pharaon. Mais toi, tu as dit que tu es toi-même descendu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il dit, je te parle pour que tu sois conscient que je suis avec toi. Je te donnerai même des signes physiques. Prends ce bâton, tu vois le bâton que tu as dans la main, jette-le. Il lui a donné tellement de signes, mais pour lui dire, en fin de compte, c'est à toi de partir.
Mes frères, écoutez-moi, Dieu ne tuera pas vos ennemis, il les livrera entre vos mains. Le Seigneur aime que la victoire soit à nous. Même quand il a détruit le mur de Jéricho, il va laisser les gens de Jéricho se battre avec vous. Dieu n'aime pas tout finir, il aime te faire participer à l'œuvre de sa création. On est co-ouvrier avec lui. Il pourrait marquer les buts, mais quand il a tout dribblé, il veut que toi, tu aies ce point sur toi, que ça entre sur ton palmarès à toi. C'est toi qui es marqué. Alors pour ça, il faudrait que tu commences à devenir un peu plus conscient de sa présence. Être capable de savoir que ça, c'est Dieu. Et pour ça, je vais dire juste 4 choses qui sont de la nature de Dieu et de sa façon d'opérer, qui peut amener une plus grande conscience de sa présence dans nos vies. Frère, il y a différents niveaux de sensibilité de la présence de Dieu. Et mon souhait pour cette année, c'est que nous devenions plus sensibles qu'avant. Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître la présence de Dieu quand on a les yeux fermés en prière. Parce que souvent, ce n'est pas à l'église qu'on a besoin de lui. C'est quelque part d'autre, on a une difficulté inattendue. C'est là qu'on veut savoir qu'il est avec nous. Et là, les façons de reconnaître sa présence ne sont pas les mêmes qu'à l'église. À l'église, il suffit que Gordon joue, tu sais que Dieu est là. Tu te dis, oh, alléluia. Directement, tu lèves les mains, tu te dis, alléluia. Mais comment tu fais quand tu traverses dans les couloirs, un hôpital, il fait que des gens sont en train de mourir, salle après salle, les gens crient, et tu sens que tu traverses carrément la vallée de l'ombre de la mort, comment savoir qu'il est là, avec toi? Et te rendre compte que ce n'est pas parce que ça arrive dans le voisinage que ça touchera ma maison. Et te dire que moi, je suis différent. Parce que l'éternel Dieu est avec moi et parce qu'il est là, je vais agir autrement. La Bible dit, lorsque le temple est inauguré, qu'est-ce qui se passe? On inaugure le temple par Salomon. On se prépare pour qu'on aille faire le sacrifice. Les sacrificateurs sont prêts, ils ont les ustensiles, ils veulent faire la cérémonie. Mais ce jour-là, pas de cérémonie. Pourquoi? La nuée de sa gloire a rempli le temple. Ils ne savent plus par où entrer. Il s'est dit non, on ne peut pas le faire, il est déjà là. Quelles sont donc ces 4 choses? Premièrement, Dieu se sert du tangible pour révéler l'invisible. Si nous voulons devenir meilleurs dans notre façon de comprendre la présence de Dieu, retenons cette vérité. Dieu se sert du tangible, c'est-à-dire du matériel, du physique, pour révéler, manifester le spirituel et l'invisible. Ne séparez pas les deux. Je ne sais pas depuis quel moment nous autres êtres humains, nous avons accaparé le physique et on a laissé Dieu être spécialiste du domaine invisible et spirituel. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tout ce qui se voit et tout ce qui se touche est humain? On irait même plus se dire scientifique. Et dès que c'est scientifique, Dieu sort de là. Sans oublier que la science, en fond, n'a rien créé, n'a fait qu'observer les lois de la nature et les a transformées, les a théorisées. Mais quelque part au fond de nous, on se dit, quand ça se touche, ce n'est pas le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est l'invisible. Ok, donc je dois vous lire Hébreux chapitre 11, verset 3, dans la version Parole vivante, dit ceci. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Ce n'est pas le visible qui crée l'invisible. Non, c'est l'invisible qui a créé le visible. Jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a dans la tête d'un architecte qui a fait ce bâtiment. C'est toujours l'invisible qui se manifeste dans le visible. Si vous voulez fonctionner avec Dieu, sachez que Dieu aime rendre sa présence tangible.
Ne prenez pas ça pour une folie, qu'une pierre devienne une porte d'entrée spirituelle. Jacob arrive, c'est une pierre qu'il a mis sur son chevet. Il a mis juste sa tête et vous savez ce qu'il dit après? Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et littéralement, en hébreu, il dit, c'est ici le portail des cieux. Ce n'est pas pour dire porte comme on ouvrirait, c'est un peu comme on dit portail, comme... quel est le meilleur film qui utilise des portails? Les Marvel ils utilisent des portails, oui. À l'époque, moi, il y a vraiment longtemps, quand j'étais bon à regarder la télé, il y avait quelque chose qu'on appelait Gate something? Stargate, hein, c'est ça? Il y avait un gros portail comme ça qui devenait un peu comme de l'eau, et les gens entraient et ils sortaient ailleurs. Vous avez déjà vu ça, non? Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Je crois que... Ouais, il y a même le gars, comment il s'appelle, qui fait des trucs comme ça. Un docteur, là. Ouais, il fait des trucs et puis ça ouvre un truc et on entre. On va ailleurs. C'est ce qu'on appelle un portail. C'est-à-dire que ça ressemble à une porte, mais ça connecte deux dimensions différentes. C'est ce que Jacob dit. Il dit, c'est ici, à cet endroit, que se trouve un portail. Quand j'y ai mis ma tête, j'étais de l'autre côté. Frères et sœurs, vous devez savoir que quand Dieu a dit, mettez de l'huile, mettez de l'huile. Pourquoi on ne oint pas les gens juste avec autre chose? De l'huile de frein, par exemple. Ça c'était, on va te oindre de tout excès, on va sortir les démons d'excès de vitesse. Si on te oint de l'huile de frein, c'est parti. Tu n'auras jamais de contravention parce que c'est plus toi qui conduis, c'est l'huile qui conduit en toi. Pourquoi? C'est une huile et une huile bien particulière. Les symboles et les outils et les réalités matérielles, mes frères et sœurs, ne sont pas que symboliques. Ce sont des points de contact. Pourquoi? C'est avec nos mains qu'il faut les imposer pour qu'ils soient guéris. Si vous voulez apprendre la présence de Dieu cette année, apprenez que Dieu utilise le tangible comme un moyen de contact avec l'invisible. Il utilisera quelque chose de banal, de matériel, mais c'est là qu'il va faire quelque chose que personne n'a jamais imaginé. Moi, j'ai toujours été choqué par ce miracle de Jésus où il a guéri l'aveugle. L'aveugle arrive, Jésus lui dit, viens avec moi. Il le tient par la main, ils sortent de la ville, il arrive là-bas, il prend la salive, il met sur ses yeux. Franchement, Jésus, tu n'as rien inventé. La terre, il y en avait déjà. Quoi? Tout ce qui me manquait dans cette formule, c'était quoi? Ta salive. Qui aurait pu imaginer que la chose la plus puissante, la plus pure, la plus glorieuse et céleste, qui manquait aux yeux de cette personne qui a souffert autant longtemps, c'était la salive. Mes amis, quand Dieu utilise le matériel, il n'est pas mystique. Le matériel, c'est une extension du spirituel. Ce qu'il a matérialisé détient les principes qu'il cache dans la vérité de son invisible. Sachez que si c'est la présence de Dieu, ça sera et physique et spirituel, et matériel et invisible. Il fera les deux. Il utilisera ce que vous pensez être négligeable, mais de là, faire des choses que vous n'avez pas idée. Mais pasteur, est-ce que tu ne nous enseignes pas l'Ancien Testament là? Mais les gens manquaient de foi. Non, je vous enseigne la partie où des hommes, sans que qui que ce soit ne leur ait demandé, sont allés prendre des mouchoirs. Ne prenez pas le mien, il n'est pas le mien. Vous savez bien que ce n'est pas à moi, vous avez vu comment on me l'a donné. Devoir le rendre. Ils prenaient le mouchoir, comme ça. Des apôtres, sans leur permission, sans qu'il y ait eu l'évangile de mouchoir. Ils allaient les prendre. Et ils les mettaient sur des gens. Tenez-vous bien, s'ils étaient malades, on allait dire juste un point de contact, comme ils ne pouvaient pas venir physiquement, alors ils les ont guéris à travers ça. Non, la Bible dit, ils les ont mis sur des gens qui étaient possédés d'esprits mauvais. Comme quoi les démons ont reconnu l'odeur
Je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont reconnu, mais quelque chose dans le contact de ces hommes qui portent la présence de Dieu a été imprimé dans leur mouchoir. Je veux porter la présence de Dieu au point d'imprimer à sa gloire où que je sois. Je prie Dieu pendant 2025 que tu sois porteur de l'arche de Dieu. Que tu as un degré de radiation où les gens, quand ils s'approchent de toi, ils vont s'habiller et se dire, le degré de radiation est très élevé. Ça, c'est le degré de radiation de Moïse. On dit, Moïse, est-ce que tu peux te couvrir de temps en temps parce qu'on n'arrive pas à te parler. Mais ça pouvait juste être la présence de Dieu dans son cœur. Non, physiquement, ils l'ont vu. Demandez aux apôtres, ils sont allés un jour à la montagne avec Jésus et là, boum. Il est devenu très brillant. Il dit, wow, il a toujours été comme ça. Il y avait là plus que Moïse. Mais il savait comment, j'allais presque dire, contenir cette présence et la manifester au moment opportun. Je prie Dieu que cette année, quand tu es au travail, tu saches comment contenir cette présence. Mais dès qu'on en a besoin, transforme-toi tout de suite. Plus blanc qu'un foulon ne pourrait le faire. Deviens comme Jésus. Dès qu'il y a besoin de la présence de Dieu, on se dit, mais lui, il n'est pas du département de... Lui, il ne s'occupe pas des bois là derrière. Oui, quelqu'un qui s'occupe de bois peut mourir à la croix et sauver l'humanité. Je prie que où que tu sois, que la présence de Dieu soit la marque qui va te distinguer et qui va dire à tout le monde, Dieu est ici. Cette année, il y a des moments où tu rentres chez toi à la maison, ne rentre pas en père de famille, rentre en sacrificateur du Dieu vivant, chargé de l'offrande et du sacrifice de la maison. Entre-y, non pas juste parce que c'est ta maison que tu as payée, mais parce que tu es porteur de l'arche de gloire. Quand je vais piétiner chez moi, cette maladie dont on m'a parlé à la maison, elle va s'en aller. Cette année, il faut que tu prennes conscience de la présence de Dieu dont tu es porteur. Mais aussi, deuxièmement, Dieu aime choisir un endroit spécifique pour manifester sa présence. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu aime choisir un endroit spécifique pour manifester sa présence. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Il y a plus de Dieu ici que de là. Dieu n'est-il pas omniprésent? Omniprésent, absolument. En fait, le concept de l'omniprésence est un peu complexe à expliquer. L'omniprésence de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il soit partout, mais c'est aussi le fait que partout se trouve en lui. Dieu ne se rend pas partout. Dès qu'il a besoin de se rendre à un endroit, c'est qu'il n'y était pas avant. Il peut donc, de ce fait, ne pas être omniprésent. Il peut se déplacer à plusieurs endroits pour s'y rendre. Dès qu'il fait ça, il n'est pas omniprésent. Parce que la seconde où il quitte ici pour là-bas, il n'est pas là-bas. Et à partir du moment où un nouveau lieu est découvert, où il ne se trouve pas, il perd de l'omniprésence. Donc si tu vas à un endroit que tu appelles découverte, Dieu y est déjà. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Ce sont les genres de choses qui font mal à la tête, je vous assure. Pourquoi vraiment quand on adore Dieu, on dit, oh Seigneur, tu es tout ce que je ne comprends pas. Alléluia. Mais c'est seulement pour dire que Dieu est partout. Mais c'est Dieu qui est partout. Je ne sais pas pourquoi, ne me le demandez pas. Mais dans la Bible, l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il choisit des lieux géographiques, physiques, où il dit, c'est ici que je vais me manifester. Et ça devient un lieu de rendez-vous. Il a choisi un endroit mythique qu'on connaît tous, qu'on appelle un temple. Et il a fait de nous-mêmes des temples. Mais comme dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu aime des lieux où il dit, ici, je vais me manifester. C'est l'endroit qui va devenir mon lieu d'alliance. Je veux manifester ma gloire à cet endroit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais Dieu aime ça. Il aime donner rendez-vous à son peuple à un endroit, à un lieu particulier. Il faut être là-bas. Est-ce que Dieu n'est pas suffisamment un Dieu de grâce pour pouvoir me voir là où je suis dans mon problème? Oui, il t'a vu dans ton problème, il a mis la salive même dans tes yeux, mais il te dit, va te laver à Siloé. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau ici? Il sait qu'il veut te guérir de la lèpre, mais il dit, Naaman, va te laver aux eaux de Jourdain. Il dit, mais il n'y a pas d'eau chez nous. Dieu est un Dieu de lieux spécifiques. Dans Ézéchiel chapitre 48, le prophète a une vision grande de ce qu'on appelle Jérusalem, la grande Jérusalem de Dieu. Il est en train de la mesurer.
Il mesure de fond en comble, haut, hauteur, largeur. Il arrive au verset 35, il dit, le pourtour de la ville fera 9 kilomètres. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Yahweh Shammah. Le nom de la ville sera Yahweh Shammah. L'Éternel n'est pas là-bas au ciel, il n'est pas dans le lieu invisible. Il dit, une fois que vous avez fini l'endroit que j'ai décidé, sachez que ça deviendra le lieu de ma rencontre. Quelle est la plus grande promesse de la foi chrétienne? C'est un lieu. C'est de nous rendre dans la cité nouvelle, nous rendre chez nous. Frère, cette année, je prie que tu reconnaisses le lieu de ton rendez-vous avec Dieu. Puis-je te suggérer? Ce n'est qu'une suggestion, tu n'es pas obligé de le croire. Moi, je le crois déjà, ça fait déjà une personne. Et maintenant que j'ai une grande famille, ça fait déjà 6 personnes qui croient. Je devais vraiment ouvrir une boutique, j'ai déjà 6 clients, 5 à peu près. Voici ce que je crois, mes frères et sœurs. Je crois que Dieu est ici, dans cet endroit. Je crois que quand vous entrez dans ce lieu, ce n'est plus l'espace innove. Quand vous entrez dans ces lieux, c'est le rendez-vous avec Dieu. Chaque fois que nous venons à cet endroit, ces lieux sont consacrés. N'attends pas qu'un pasteur entre ici. Quand tu viens ici, sache que Dieu est ici. De là où tu te tiens, commence à parler avec Dieu. Si tu lui dis que tu es venu pour un miracle, j'aimerais te l'assurer, sans que personne ne t'ait vu. Là où tu te tiens, ton lieu de rendez-vous là avec Dieu, j'aimerais t'annoncer de bonnes nouvelles. Yahweh Shammah. Il n'y a pas que les chaises qu'il y a ici. Il y a Dieu au milieu de nous, frères. Et c'est bien avant que la musique ne commence, bien avant que les hommes de Dieu entrent. L'Éternel, le Dieu de ce temple, a déjà rempli ce temple à n'importe quel moment. Quand nous venons ici, nous venons pour sa présence. Ne ratez pas ça. Parce que Dieu choisit des lieux spécifiques. À un moment dans ma vie, j'ai fait mes premières études en théologie en Afrique du Sud. Je n'y vais plus souvent, mais chaque fois que Dieu fait que je me rende en Afrique du Sud, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas juste allé pour un voyage, j'ai un rendez-vous. Dès que je traverse les rues de cette ville, je me rends sensible, je me dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'ai chaque fois cette impression-là que Dieu m'appelait ici pour un but. Ce lieu est un lieu différent. Et je vous assure, chaque fois que je sors de là-bas, il y a comme une clarté qui se passe dans ma vie. Vous avez déjà regardé ce film chrétien, Raw Room, je ne sais pas comment la version française, on dit quoi? Pas ça? Raw Room, c'est seulement ça, non? Je ne vais pas faire la pub du film, mais c'est un film où on parle d'un Raw Room. C'est juste une histoire d'une dame où ça n'allait pas bien dans son foyer et tout, qui a découvert l'importance de la prière et surtout l'importance de consacrer une pièce de sa maison comme son lieu de prière. Elle a consacré son closet, elle a enlevé tous ses beaux habits. C'est devenu l'endroit où elle priait pour sa famille, ainsi de suite. Elle en a vu tellement de miracles, tellement de bonnes choses. J'aime comment ce film finit. Il finit quand un autre couple vient pour entrer dans leur maison. Et le monsieur qui devait venir quelque part d'Afrique, et quand il entre dans ces murs, il dit, je sens la prière dans ces murs. Vous savez, ça c'est complètement africain. On sent des prières dans les murs. Cette année, développez votre petit lieu sacré. Vous savez que quand je me mets ici, je n'ai pas besoin de parler de foi. Mais quand je finis de pleurer ici, toutes mes larmes ont été une prière claire. Dieu vous appelle à un lieu spécifique. Et si vous n'en avez pas beaucoup, sachez que quand vous arrivez ici, quand vous êtes encore au parking, Yahweh Shammah. Quand vous êtes ici au hall, Yahweh Shammah. Quand vous traversez cet endroit, Yahweh Shammah. Quand la musique commence, Yahweh Shammah. Quand la prédication est en train d'être annoncée, Yahweh Shammah. Même quand on est en train de faire juste la communion fraternelle, l'Éternel est ici. Oh, l'Éternel est ici, mes frères. Je connais des gens, quand on leur dit, telle personne est ici, tout de suite, il ouvre son ordinateur, va chercher son plus grand projet de la vie parce qu'il sait qu'il veut lui demander de l'argent. C'est lui à qui l'on demande. C'est lui qui fait tout. Et ici, la troisième des choses, l'avant-dernière. Dieu nous parle souvent avec clarté dans la solitude.
Tous les 6 événements de Jacob le montrent. Dieu s'arrange toujours pour le tirer à un endroit où il est seul. Il le met dans des contextes où il laisse partir la famille, il laisse partir tout le monde, alors pouf, l'Éternel se manifeste à lui. Il est seul quelque part, pouf, l'Éternel aime ces moments de solitude pour se manifester à nous. Mes amis, vous voulez vous rendre compte que Dieu est présent? Quelquefois, ça vous demande l'absence de tout. Laissez le reste être absent et vous saurez que lui, il est resté présent. Vous ne pouvez pas vivre cette année et réussir sans vous imposer des petits moments de solitude. Des petits moments où vous abandonnez toutes sortes de supports. Vous savez, moi, à un moment, je n'arrivais plus à prier sans musique. J'avais toujours besoin d'une petite musique et tout et tout. Je priais, il fallait que j'allume une petite musique qui joue et je commence à prier. Un jour, je priais, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je priais, puis Dieu me dit, arrête un peu la musique. Je dis, ah, la musique. Il dit, oui, arrête un peu la musique. J'ai arrêté. Il dit, oui, continue. J'ai dit, mais j'ai besoin. Et il m'a dit, arrête la musique et prie. J'ai commencé à sentir que c'est devenu difficile. Et puis je dis, non, mais depuis quand j'ai du mal à prier sans la musique? Elle dit, moi aussi, je me demandais, depuis quand tu ne sais pas me parler sans la musique? Et là, j'ai très mal, et le Seigneur m'a dit, je préfère encore le moment où toi-même, tu faisais ta propre musique. Celle-là, je l'aimais. Quand toi-même, tu prenais ta propre guitare. Ça, j'aimais. On dirait qu'on ne peut plus parler sans musique. Avant de me parler, tu te rassures d'abord si oui ou non il y a la musique. Tu penses que moi, j'ai besoin de musique? Tu penses que pour que je te parle, j'ai vraiment besoin de cette musique? Ou au milieu de cette musique, deux fois, tu ne m'entends pas? Deux fois, je dis, mais Seigneur, c'est bien. Il dit, oui, il n'y a rien de contre. C'est bien de prier, de louer, de glorifier dans la musique. Il dit, mais quelquefois, tu n'es plus attentif. Tu es déjà dans un état second, tu as peur de ton silence. Tu as peur de voir les pensées qui vont commencer à venir. Je veux ce silence total pour que tu te voies toi-même tel que tu es et que tu apprécies l'œuvre que je fais en toi. Frère, cette année, Dieu va vous amener dans une certaine solitude. Ça sera pour manifester sa présence. Quand vous aurez l'impression que les amis se sont un peu éloignés, c'est parce que Dieu veut se rapprocher. Dieu se dit, on est trop nombreux. Fais partir les uns et les autres et tu sauras que je suis là. J'aime ce texte, justement. La Bible dit, dans Osée 2, 16, c'est pourquoi je vais la conquérir, l'amener au désert et parler à son cœur. Je vais la reconquérir, l'amener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai des vignobles d'Adam et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. Dieu a dit, le peuple a commencé à m'appeler son maître. Depuis quand Israël m'appelle comme ça? Et pour que je puisse reprendre ma place, je vais les tirer encore dans le désert. Je sais. C'est quand on était en Égypte qu'on a bâti cette relation. Quand ils n'avaient personne, ils ont reconnu que j'étais là. Voilà la chose à faire, mes amis. Si vous ne choisissez pas la solitude, elle s'imposera à vous. Et si Dieu vous impose la solitude, mes amis, je vous assure, c'est beaucoup plus compliqué. Choisissez vous-même de placer des moments de votre vie où vous allez seul avec Dieu. Sinon, il va tout vous retirer. Et ça, c'est plus difficile. Et en fin de compte, la quatrième chose qui nous permet de comprendre la nature de Dieu sur la manifestation de sa présence, en se basant sur les différentes expériences de Jacob, c'est que Dieu envoie ses anges pour témoigner de sa présence. Dieu envoie ses anges pour témoigner de sa présence. Qu'est-ce que je dis? Nous tous, nous allons voir des anges pendant cette année. Non, je suis juste en train de dire que nous tous, cette année, Dieu nous enverra quelqu'un. Par le mot ange, il ne s'agit pas seulement d'une créature surnaturelle que Dieu envoie. Il s'agit de tout messager de Dieu. Pendant cette année, l'Éternel utilisera quelqu'un. Et même plus, l'Éternel vous utilisera, vous, comme une confirmation de sa présence chez quelqu'un d'autre.
Cette année, décidez d'être un ange de Dieu. Décidez d'être un instrument de Dieu. Cette année, décidez d'être fou et folle et d'aller dire à quelqu'un, tu sais, chaque fois que je te rencontre, j'ai toujours cette pensée qui me vient à cœur, que je dois faire ceci pour toi. Écoute, je l'ai fait quand même. Et tu verras comment il va te regarder et dire, oh, ce n'est pas vrai. J'ai prié pour ça. Avant de venir ici, ma femme et moi, on a prié, on voulait tellement que notre fille aînée reprenne ses leçons de piano pendant qu'on sera ici, puisqu'on sera obligé de rester souvent à la maison. Ça sera l'occasion rêver qu'elle puisse s'améliorer davantage. On était en train de se dire, ah ok, quand on arrive, il faut vraiment qu'on achète un piano, ça va vraiment l'aider. Ce matin, je crois, ou hier soir, j'ai eu un message de quelqu'un qui me montrait une vidéo du piano qu'on voulait pour notre fille. Le piano, c'est exactement comme on le voulait. Il y a une possibilité de mettre un casque et ne pas déranger les autres. Il m'a dit, je ne sais pas si vous en aurez besoin. Je prie pour toi cette année que tu sois le messager de Dieu. L'instrument par lequel l'autre dira, ouh, Dieu me connaît. Par un geste aussi banal, faites seulement ce que Dieu vous demande de faire et quelqu'un saura que Dieu est réellement ici. Vous pouvez être ce dernier signe, ce dernier mouvement céleste que quelqu'un attendait. Vous savez, quand vous obéissez à Dieu, vous ne sentez pas le côté waouh de la chose. Mais c'est celui qui reçoit, qui vous regarde et dit, comment tu sais ça? Je ne sais rien, je sais juste que j'ai senti que je devais juste... Frères et sœurs, je prie qu'en 2025, nous devenions des anges de l'Éternel qui apportent le message de sa présence. Que vous appelez quelqu'un au bon moment. Dès qu'il prend le téléphone, il dit, oh, et comment ça va? Je voulais savoir comment ça se passe avec ta famille. Est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, oh, j'en avais vraiment besoin. Et que ce soit le signe par lequel il dit, Dieu me connaît vraiment. Pourquoi il m'a appelé? Il m'a demandé à faire ça seulement. Alors cette année, préparez-vous à être fou et folle. Préparez-vous à faire seulement la petite chose que Dieu vous demande. Et ça peut être la manifestation puissante de sa présence. Juste un geste comme ça. Regardez Jacob, chaque fois il y avait toujours un ange qui apparaissait. Une fois même, il a juste vu une troupe d'anges. Il les a vus juste comme ça, beaucoup d'anges, ils ne lui ont rien dit. Il a juste vu beaucoup d'anges. Et qu'est-ce qui se préparait? Il allait rencontrer Ésaü. Il avait quitté Laban, son oncle. Il devait aller rencontrer son fameux frère avec qui ils ont eu des problèmes. Et du coup, tout ce qu'il voit, c'est beaucoup d'anges. Ils ne lui disent rien, il voit juste une troupe d'anges, une sorte d'armée des anges. Il dit, ok. Je vais aller rencontrer mon frère, ça va être comment? Si j'ai beaucoup d'anges ici, est-ce que Dieu veut me dire que ça va chauffer, j'ai besoin de protection? Mais ce qu'il y a de beau, vous savez, la langue hébraïque, c'est une langue qui est remplie de jeux de mots. Ce n'est pas juste les textes qui ont un sens, mais c'est les jeux de mots qui cachent aussi la signification. Et la Bible dit, Jacob, lui aussi, fait des compartiments. Il envoie des messagers à son frère pour lui dire, écoute, je vais finir comme ceci, j'ai les enfants, Dieu m'a béni. Il a envoyé aussi une troupe de personnes. Il a séparé sa cargaison en des petites troupes. Il a envoyé d'abord les choses, les dons, il a envoyé les enfants, les femmes, il est resté seul. Le mot qu'il utilise là-bas en hébreu, on dit, après qu'il ait rencontré des anges, lui aussi, il a fait des séries d'anges. Il a fait aussi ses messagers, une troupe à lui. Il dit, je vais envoyer messager après messager pour calmer la colère de mon frère. Il y a des fois des anges qui viennent en haut. Il y en a d'autres qui sont déjà ici en bas, que l'Éternel va utiliser. Mais cette année, tu sauras que Dieu est réellement avec toi. Quand un parfait inconnu te dira exactement ce que tu sais. Exactement ce qui vient de Dieu. Je prie cette année que tu ne sois pas seulement celui qui va bénéficier des anges, mais que tu sois un ange que l'Éternel va utiliser pour la vie de quelqu'un. En venant chaque fois au culte dans cette église, à partir d'aujourd'hui, dis-toi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi pour quelqu'un aujourd'hui. Utilise-moi pour quelqu'un aujourd'hui au travail. Que je sois un ange pour quelqu'un aujourd'hui au travail. Vous savez, il y a des jours où tu as juste envie d'apporter à manger, tu te dis, mais ça sera un peu de trop. Mais tu sens qu'il faut que tu en apportes, tu apportes et tu te rends compte qu'un collègue en avait tellement besoin ce jour-là. Et quand tu lui donnes, il dit, oh, merci, tu es un ange. Dis-lui, ouais, je le savais. Ça vous semble banal, mais nous n'avons pas tous les mêmes raisons de croire à la présence de Dieu.
Certains demandent des signes complètement inutiles. Tu te dis, c'est ça ton signe pour savoir que Dieu est Dieu? Oui. Si Dieu est Dieu, vraiment, j'ai faim, il faut que je mange. Et c'est toi qui amènes la nourriture. Et tu dis, écoute, aujourd'hui, j'en avais amené un peu plus pour toi. Et quand tu l'ouvres, c'est exactement ce qu'il aime. Non, mais comment tu as su que c'était... Il fallait que tu amènes la poutine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence de Dieu est ici? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence de Dieu va faire la différence?